que dans l'imaginaire commun, la mode contemporaine, on a un peu l'impression que l'androgynie, ça vient d'arriver dans les bacs, ce qui n'est pas vrai du tout en fait, parce que les créateurs de tout temps, ils ont travaillé la question de la silhouette, ils ont construit et reconstruit et déconstruit la silhouette de plein de manières différentes. Et je pense que l'androgynie, c'est quelque chose qui a toujours été là, en tout cas dans un art tel que la mode. Donc si je peux citer des exemples, moi j'aime beaucoup le travail de Rick Owens par exemple, qui va proposer des paires de talons iconiques. Je peux aussi citer des créateurs comme Victor Waisanto, qui eux aiment travailler toutes ces questions de genre, de construction et de reconstruction de ces identités. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité, mais qui vient pas d'arriver non plus. Alors selon moi, à mon humble avis, en fait ce qui est assez excitant avec la mode, avec l'art et avec la société en général, même si c'est ce qui peut faire un peu peur, c'est qu'on sait pas trop comment ça va se passer. Et moi j'avoue que j'ai assez envie de ne pas savoir comment ça va se passer dans 10 ans pour me prendre une claque dans la gueule et être surpris parce qu'en fait il y a toujours au moins 3 ou 4 créateurs par génération qui arrivent à complètement réinventer les silhouettes. Et donc moi j'ai hâte de voir qui va réinventer les prochaines silhouettes, ce que ces personnes auront à nous proposer. Alors, je pense pas que ce soit un problème parce que là encore, pour avoir, à mon humble échelle, un peu côtoyé les personnes qui travaillent dans le milieu de la mode, la plupart ont des looks assez barrés, donc ça, j'ai envie de te dire, on s'en tape pas mal. Mais comment est-ce que je me vois évoluer professionnellement parlant ? Je dirais que je vais continuer à mener les projets que je suis en train de mener, donc je vais continuer d'écrire. Pour les autres, sur des sujets qui m'intéressent, sur des sujets que je trouve stimulants. Et voilà, j'ai simplement besoin de faire des choses qui me stimulent. Et je vais continuer aussi du coup le projet que j'ai commencé cette année. Donc j'ai lancé mon média à moi qui s'appelle Hallucinogène Magazine, qui est un média donc de mode queer et avant-gardiste, qui traite de ces sujets-là en tout cas. Donc je vais essayer de poursuivre ce projet-là et de continuer à produire des éditos sur ce support, et j'aimerais bien le tirer au format print d'ici à la fin de l'année. Et sinon je me vois bien évoluer dans la presse de mode ou dans la création ou dans l'art, j'en sais rien en fait, on verra. Et j'ai simplement besoin de faire des choses qui me stimulent, et le mantra que j'aimerais suivre pour suivre ce chemin-là, c'est en fait pour moi j'ai qu'une vie, donc autant en vivre 1000. Donc si j'ai envie de travailler dans l'art, je travaillerai dans l'art. Si j'ai envie d'ouvrir un concept store où je vendrai des livres de mode, des livres de photos, des œuvres d'art, des vêtements, j'en sais rien, que sais-je, je le ferai parce que voilà, autant tout faire. Affaire à suivre.